Je fais tellement peu de vidéos ces derniers temps que vous pouvez voir pousser mes racines à vue d'œil. C'est formidable. Et avant que la vidéo commence, s'il vous plaît, je demande votre attention. Je voudrais rentrer en contact et poser quelques questions à un ou une loxée noire qui se considère Rasta. Voilà, c'est tout. Je peux pas en dire plus pour le moment. Je sais pas du tout s'il y a des gens noirs qui se considèrent Rasta dans mes abonnés. Si c'est le cas, j'en serais très honorée d'ailleurs. Mais voilà, j'ai des questions à poser, j'aimerais parler aux concernés. Donc si certaines personnes parmi vous se sentent de venir me voir pour que je leur pose des questions, et ben vous pouvez me contacter un peu partout, par mail, par Instagram, sur Facebook, sur Twitter également. Je me ferais vraiment une joie de venir parler avec vous. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, merci d'avoir été attentif. Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite liste des erreurs que j'ai faites sur mes cheveux, et du coup des erreurs dont il ne faut surtout pas que vous vous inspiriez. Allez, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sinon ça va encore durer 15 plombes, comme d'habitude. Première erreur, les perles ou les décorations dans les jeunes locks. Ça les fragilise de fou. Et je me souviens que quand j'ai fait mes dreadlocks, ma dreadeuse me l'avait dit pourtant, pas de perles ou de décorations parce que ça les fragilise après quand elles vieillissent, etc. Et vu que moi je suis le genre de personne qui adore faire des erreurs même quand on m'a mis en garde, bah je les fais quand même. Et donc du coup aujourd'hui je porte presque plus de perles ou de décorations parce que j'ai vu de mes propres yeux que c'était une idée de merde. Deuxième point, porter des vêtements qui peluchent. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je pense que peut-être vous l'avez déjà vu, notamment quand j'ai fait la vidéo sur comment je décore mes dreadlocks. J'ai des peluches de vêtements partout sur les dreads. Et peut-être qu'avant, quand j'avais ma couleur naturelle, ça se voyait moins. Mais maintenant que j'ai les cheveux très clairs, c'est un enfer. J'en ai vraiment partout. Et j'ai vraiment l'impression que plus j'en enlève, plus il y en a. Pourtant maintenant je fais attention et vraiment je sais pas quoi faire, du coup je fais un peu appel à vous. Parce que j'en ai plein les locks, je vous mettrai quelques images. Et je sais pas quoi faire parce qu'en plus ça vient notamment de mes écharpes et moi je suis une fada des écharpes, surtout des grosses écharpes d'hiver qui peluchent malheureusement à mort. Et du coup je sais pas vraiment quoi faire en dehors de ne plus les porter et je sais pas non plus quoi faire pour enlever toutes ces mimiques que j'ai actuellement dans les cheveux. Alors à part les enlever une à une à la main, mais du coup je perds plein de cheveux, je me dis est-ce que ça fragilise aussi les dreadlocks, enfin l'enfer. Ne faites pas ça, faites vraiment attention à vos vêtements s'ils peluchent ou pas. Dans la lignée des perles et des décorations, ne pas mettre d'élastique dans vos dreads. Je parle pas des élastiques à la base des racines. C'est un pléonasme ça. Je parle pas des élastiques que vous mettez aux racines lorsqu'elles viennent d'être créées. J'ai eu plusieurs fois des questions là-dessus. Moi je conseille de pas garder ces élastiques plus de 4-5 jours, vraiment peut-être dans les premiers jours de la création et encore. Vraiment, il faut pas les garder longtemps parce qu'après les cheveux vont s'emmêler par-dessus, ça va garder la racine toute petite et quand la lox va pousser ça va faire un endroit qui est fragilisé. Donc vraiment mauvais plan. Non, je parle des élastiques pour cheveux. Je me souviens, avant j'avais un élastique toujours sur ma plus grande dread pour attacher mes cheveux, etc. Comme ça, je l'avais directement, je me suis dit super idée. Si j'avais su. Aujourd'hui à cause de ça il y a une de mes dreadlocks que j'ai dû raccourcir parce que l'endroit où j'avais l'élastique, que j'ai pas gardé pourtant non plus des années, hein, je l'ai gardé peut-être 6 mois, mais ça a suffi. Ça a été 6 mois pendant laquelle ma dreadlock a fini par fragiliser là, et puis en plus comme vous le savez j'ai fait une décoloration, donc ça a encore plus fragilisé mes cheveux, et donc ça a fait une double fragilisation à cet endroit là même, donc d'un moment la dreadlock était vraiment pas en super état. J'ai dû couper et je regrette beaucoup d'avoir fait ça. Alors là, pour le quatrième point, je sais pas du tout si je suis la seule à faire ça. Mais il faut savoir que ce que je vais vous dire là, c'est une grosse connerie. Par exemple, je vais vous montrer si j'arrive à retrouver l'endroit dont je vous parle. Je passe mon temps à faire des choses comme ça. Je sais pas si vous voyez, là, en fait j'ai un trou dans ma dreadlocks. Et je passe mon temps à faire ça. Et ben c'est vraiment une connerie. C'est vraiment une grosse connerie. C'est vraiment... nul, de la merde, ne surtout pas faire une grosse connerie. Je passe mon temps à faire ça, parce que quand je joue avec mes cheveux, évidemment là il y a un trou, évidemment là je suis un peu nerveuse, je passe mes mains dedans. Non, surtout pas. Ça a vraiment fragilisé mes dreadlocks. Au lieu de tout de suite retaper ma locks pour m'empêcher de frénétiquement vouloir jouer avec, je l'ai laissé comme ça, ce qui fait que j'ai failli perdre une locks à cause de ça. Je vous mettrai des images parce qu'à la base je voulais garder cette locks telle quelle jusqu'à ce que je filme. Vu que je suis un peu une flemmarde ces derniers temps. La lox a failli tomber avant que je filme cette vidéo, donc je l'ai pré-filmée. Voilà.
elle était vraiment sur le point de tomber, et ça à cause de ça vraiment, parce que j'arrêtais pas de jouer, du coup je tirais un peu dessus, etc. Comme pour le point d'avant, également à cause de ma décoloration qui a vraiment fragilisé mes cheveux, ce qui fait que les cheveux qui sont déjà morts sont en plus super fragilisés par la déco. Donc ma lox était vraiment sur le point de tomber, et j'ai encore beaucoup de locks comme ça, notamment vous voyez celle-ci, là encore. 5e erreur, avoir des cheveux en moyenne, voire mauvaise santé lors de la création des dreadlocks. Pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, quand je suis allée voir ma dreadeuse pour qu'elle me fasse mes locks, j'avais démêlé mes dreadlocks depuis environ 9 mois, peut-être quelque chose comme ça. Donc j'avais les cheveux encore archi traumatisés et pas forcément en très bonne santé, j'avais quand même coupé énormément. Mais les cheveux étaient pas en super santé et les seuls cheveux en bonne santé que j'avais, c'était une locks que j'avais pas réussi à démêler et que j'avais coupé. Et du coup les cheveux avaient pas du tout connu la taille du crochet, que ce soit lors de la création ou au moment où j'ai démêlé. Donc ils étaient en super santé. À la base c'était les dreadlocks qui étaient les plus courtes. Et aujourd'hui c'est les dreadlocks qui sont les plus longues et je trouve qu'ils sont également les plus belles. Elles ont vraiment mieux poussé que les autres, contrairement par exemple à mes cheveux du dessus. Notamment je pense à ces locks là, qui sont les plus courtes que j'ai, alors que à la base quand j'ai fait mes dreadlocks j'avais les cheveux quand même assez longs. Mais ces cheveux là étaient pas particulièrement en bonne santé, ce qui fait qu'ils mettent une plombe à pousser. Voilà, j'espère que cette vidéo sera plus courte que la dernière, j'espère qu'elle vous aura plu également. Avant la fin de cette vidéo, je voulais vraiment du fond du cœur vous remercier pour tous les gentils messages que j'ai pu recevoir en DM Instagram ou dans les commentaires sous ma dernière vidéo. C'est vrai que j'étais un petit peu pas sereine quand je l'ai mise en ligne, parce que je me suis dit oh, ils vont quand même mal le prendre. J'ai pas vraiment pris des pincettes au moment d'éditer, etc. J'ai pas vraiment pris de pincettes au moment où j'ai fait cette vidéo là. J'aurais peut-être pu un peu plus arrondir les angles. Et finalement vous l'avez super bien reçu. Et je suis super contente d'avoir en fait au final. Et en fait je suis super contente de pouvoir m'exprimer aussi librement. C'est-à-dire que finalement j'ai pas vraiment besoin de filtre. Et je peux m'exprimer un peu comme je le veux et j'aurai des gens qui me supportent. Et je vous en remercie vraiment, vous êtes vraiment au top.